Éducation pour la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne météo du travail. Aujourd'hui, de la grisaille est prévue sur tout le service public. Nous pourrons envisager une éclaircie sur certains secteurs en fin de journée, notamment sur Excusez-moi, le côté... mais je crois qu'il y a méprise sur le climat au travail. Ce n'est pas du tout le temps qu'il fait, mais bien un des éléments de la QVCT. Le climat au travail, c'est l'ambiance au travail, le ressenti des employés. C'est la qualité de la communication interne, c'est la gestion des conflits, c'est le soutien entre les collègues, mais c'est aussi le droit à l'erreur. Dans nos métiers, nous sommes soumis parfois à des injonctions contradictoires. On nous demande d'innover, d'essayer, mais si nous ratons, c'est alors une autre histoire. Reproches, jugement d'incompétence, etc. Parce qu'il est humain de se tromper. Le droit à l'erreur, encore trop souvent vu comme une faiblesse, peut être au contraire une bonne chose pour les agents et l'organisation dans laquelle ils travaillent. Le droit à l'erreur est donc aussi un outil de management qui permet de développer la créativité pour apprendre et effectuer nos missions avec plaisir et engagement. Le climat au travail, c'est donc tout ça. Mais c'est aussi beaucoup plus que cela. Les conséquences de problèmes au sein de celui-ci peuvent être vraiment dramatiques. Les risques psychosociaux, ou RPS, désignent les risques qui peuvent affecter la santé mentale, émotionnelle et sociale des individus dans leur environnement de travail. Ils incluent le stress, les violences internes comme le harcèlement, mais aussi les violences externes telles que les insultes et les agressions de la part des élèves ou des usagers. Les RPS sont la première cause de maladie professionnelle au sein de l'éducation nationale. Changement de programme scolaire, utilisation de logiciels complètement défaillants. La liste est longue et les conséquences désastreuses. Troubles de la concentration, du sommeil, de l'irritabilité, de la nervosité, une fatigue importante et même des maladies plus graves. L'UNSA Éducation met au cœur de ses revendications le climat au travail. C'est-à-dire tout ce qui pourrait avoir notamment un lien avec les relations avec les dérives du management ou encore un besoin de clarté sur le rôle de chacun, mais également le climat social, notamment les relations entre collègues, le rôle des instances, mais également toutes les questions relatives au contenu du travail. Les clartés des consignes en font partie. Notre fédération œuvre pour tous les personnels du monde de l'éducation. Enseignement supérieur, jeunesse et sport, agriculture et culture, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Pour nous, l'attractivité de la fonction publique passe aussi par un meilleur climat au travail, une meilleure qualité de vie et des meilleures conditions de travail. Retrouvez sur notre site internet unsa-education.com un article complémentaire sur le climat au travail, dédié lui au sens du travail. Et n'oubliez pas de vous inscrire avant le 17 octobre à notre 4e rendez-vous annuel des métiers de l'éducation, dédié cette année à la QVCT. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour notre focus sur la santé au travail. L'UNSA Éducation, c'est 23 syndicats qui représentent tous les métiers de l'éducation, de l'enseignement agricole, de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la culture, et qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. Car pour notre fédération, c'est ensemble que nous pouvons faire la différence.